La France est-elle un pays pour entreprendre? Nous allons poser la question aux Français. Est-ce que selon vous, c'est facile de lancer son business en France? Oui, plutôt facile. Plutôt facile au niveau des démarches ou qu'est-ce qui vous fait penser que c'est facile? Moi, je travaille dans le secteur de FinTech, Oui. la technologie pour la finance. Et du coup, pendant ces dernières années, il y a pas mal de politiques Oui. sorties et en favorisant l'entrepreneuriat en France. Les jeunes en France, vous les voyez plutôt comme entreprenants ou plutôt frileux à l'idée d'entreprendre? Je pense qu'ils sont plutôt entreprenants, oui. Étant à Station F, je vois beaucoup de gens et beaucoup de jeunes de mon âge, enfin même plus jeunes. De façon générale, oui. Oui. Oui, en Europe, je trouve que l'ambiance à la station F on a une très bonne ambiance ici et même au niveau international. Je travaille ici tous les jours. Et vous avez justement des amis qui sont entrepreneurs, est-ce que vous-même vous l'êtes? Moi-même, je le suis, oui. Et vous vous en sortez? C'est compliqué, effectivement, mais je pense que oui. Je pense que l'État il gagnera à soutenir des entreprises comme les nôtres. Après, je ne sais pas comment mettre ça en place, comment justifier, parce que c'est dur de justifier que d'investir dans telle entreprise ou telle start-up plutôt qu'une autre. Mais je pense que oui, tout le monde y gagnerait clairement. Je suis étudiante en animation, je pense que les studios ça se crée assez facilement. Bon après c'est dur de le faire tenir, mais je pense qu'en fait c'est dans mon milieu ça peut être quelque chose qui va être assez facile à faire. Alors, ça dépend des secteurs. J'en ai quelques-uns, effectivement. Alors, dans différents domaines. Des domaines, on va dire, moins techniques, etc. Mais aussi dans les domaines techniques. Pour les domaines moins techniques, ça marche en France, c'est pas mal. Mais pour les domaines plus techniques, c'est un peu compliqué d'aller vers les investisseurs, etc., etc. Pour mes études, en général, on est vraiment des gens plutôt favorisés. Encore une fois, c'est des études qui coûtent cher. C'est dur pardon du mot, de se débrouiller. Et oui, en fait, en général, donc pour les aides, c'est aussi compliqué d'en avoir. Donc c'est vrai que quand on est dans un milieu où nos parents ils sont là pour nous aider, tout ça, c'est beaucoup plus facile. Donc, beaucoup de gens tendent à chercher des investisseurs étrangers. Et même sur des fonds européens, des choses comme ça. Donc oui, je pense que certains s'en sortent, certains non, malheureusement. Ok. Et pour vous, est-ce que quand on est entrepreneur, payer des impôts, c'est normal ou vous pensez qu'on devrait alléger justement les entrepreneurs ou les startups par exemple? Pour les grosses entreprises, les multinationales, etc., je pense qu'il est normal qu'ils doivent payer des impôts. Proportionnellement à leur chiffre d'affaires. Mais pour alléger et pour soutenir un peu l'innovation, peut-être que pour les startups, alors je ne connais pas les dispositifs réglementaires actuels, mais ça pourrait peut-être aider d'alléger un peu et d'aider un peu plus les startups pour se lancer. C'est vrai que les impôts, ça rend la chose un peu difficile, mais après, avec la BPI et ce genre de fonds, on reçoit aussi des aides. Sont pas, évidemment, c'est pas facile d'accès pour tout le monde, mais il y a des choses qui sont mises en place. Mais effectivement, ça pourrait être amélioré clairement. Selon vous, est-ce qu'on valorise assez la réussite en France ou c'est encore mal vu? C'est assez bien vu, mais ça dépend pour quel type de personne. En général, quand tu vas être plutôt immigré ou d'une certaine couleur de peau, c'est vrai que c'est plus compliqué. Je suis une fille noire, donc c'est très compliqué de se sentir valorisée. Et on va souvent mettre les personnes blanches en avant. Et nous, on va être plus sur le côté. Quand tu viens déjà d'un milieu social favorisé, voilà, quand tu as déjà toutes les chances de ton côté, c'est sûr que c'est déjà valorisé. Quand ton père il a déjà une entreprise et que tu la reprends, ça va être valorisé beaucoup plus. Alors que quand ça va être quelqu'un d'un milieu plus défavorisé ou d'une autre couleur de peau, en France en tout cas et même dans d'autres pays, ça va beaucoup être moins mis en valeur. On va dire que j'ai eu de l'aide, que c'est pas forcément mérité. On va toujours trouver plein d'excuses en fait. Voilà. Je pense que les personnes, encore une fois, plutôt racisées ou en tout cas sont de milieux défavorisés, c'est vraiment des gens qui, même s'ils réussissent, on va vraiment mettre la lumière que sur quelques individus d'entre eux, enfin quelques personnes et pas sur la totalité, sur plus de gens qui réussissent, parce qu'il y en a quand même et c'est important de le souligner. Mais encore, je trouve que c'est pas encore assez fait et je pense qu'on pourrait vraiment travailler là-dessus. Quand vous pensez pays business, est-ce que la France vous vient en tête? Alors, la première idée qui me vient en tête, c'est les États-Unis. Au vu évidemment, la Silicon Valley, etc., les choses comme ça. Mais en France, je pense qu'il y a de plus en plus d'investissements, etc., surtout sur la tech. Alors, on est ici à Station F.
où évidemment c'est un lieu sacré de la tech en France pour les startups. Donc je dirais que non, c'est pas le premier pays qui me vient en tête, mais c'est un pays qui me vient en tête quand même, Oui. En second plan, soi-disant. après les États-Unis. Voilà. Ok.